Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, on a vu ces versets dimanche dernier. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, il répète, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. L'apôtre Paul nous encourage à prendre toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. Amen. Et j'avais commencé la prédication avec cette phrase la semaine dernière. Il y a une arme qui est méconnue de l'Église, et cette arme, c'est la louange, l'adoration, la musique. On a déjà commencé à travailler avec ça la semaine dernière. La louange, l'adoration n'est pas un divertissement dans l'Église. C'est une arme spirituelle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce que beaucoup de choses qu'on voit sur YouTube nous laissent penser, la louange et l'adoration, ça n'est pas un divertissement. C'est une arme que Dieu donne à l'Église pour faire descendre sa gloire. Et manifester sa puissance et faire qu'il se passe des miracles et des prodiges. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand dit gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. On a vu la semaine dernière que qui a créé la louange? Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui a créé la louange et les premiers instruments de musique. Amen. Tout était prêt. On a vu ça la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur ce domaine. Et Dieu a créé la louange pour que les anges lui donnent la gloire. Lucifer, le diable, a été créé pour donner la gloire à Dieu au travers de la louange. Amen. La Bible dit que le diable, Lucifer, c'était la plus belle création de Dieu. Il a été créé pour glorifier le Seigneur, pour lui donner la gloire, pour lui donner la louange. Amen. Amen. Alléluia. Et à cause de ça, l'orgueil est venu dans le cœur de Satan et il a voulu enlever la gloire qui appartenait à Dieu et il a voulu s'approprier cette gloire. Il a détourné ce pourquoi il a été créé. Amen. Il a voulu la gloire et la louange pour lui, alors qu'elle appartient à Dieu. Et si nous regardons ce qui se passe maintenant, de la même façon, Satan continue à attirer le monde entier, mais il est devenu un peu plus subtil. Il veut que les gens cherchent la gloire pour eux, comme ça ils n'ont pas vraiment l'impression qu'ils sont en train de donner la gloire au diable. Ils détournent leurs pensées, mais il arrive toujours au même objectif, recevoir pour lui la gloire et la louange et l'honneur qui appartiennent seulement à Dieu. Amen. Le mot d'ordre du diable, c'est de faire que les hommes adorent la créature au lieu du Créateur. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit ça dans Romains chapitre 1, verset 25. Il parle des gens qui vivent dans l'impiété. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pour ça qu'ils disent que la louange et l'adoration, c'est quelque chose de très important pour nous, l'Église, pour nous, le peuple de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Dieu veut notre louange. Il veut notre adoration. On n'a pas le choix, Église. Nous devons donner au Seigneur la louange. Nous devons donner au Seigneur l'adoration. Il attend après ça. Il a créé le diable pour ça. Et même si le diable a péché, même s'il est parti avec ça, alors le Seigneur a relevé le défi. Il a fait l'Église pour que l'Église puisse à nouveau lui donner la gloire, lui donner la louange, et que nous puissions unir nos voix à celles des anges. Amen. Pour qu'ils reçoivent la gloire, qu'ils continuent de recevoir l'adoration. Amen. Ça devrait mettre quelque chose dans vos pieds, Église. Nous savons, nous travaillons avec les anges. Quand nous louons Dieu, quand nous adorons le Seigneur, quand nous chantons, que nous nous réjouissons, nous unissons nos voix à la multitude de l'armée céleste qui, elle, est dans la présence de Dieu et qui est en train de louer et d'adorer. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça, Église? Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les gens recherchent la gloire, la célébrité et les honneurs. Les gens recherchent ce qui appartient à Dieu. Et tellement souvent, malheureusement, les chrétiens recherchent la gloire, la célébrité
et les honneurs. Les enfants de Dieu recherchent pour eux-mêmes ce qui appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Surtout dans notre époque de informatisation, hein, médiatique et tout ça, c'est tellement facile pour des hommes, des femmes, de prendre la gloire qui appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, on n'écoute plus la parole de Dieu. On va écouter un tel. Hein? On va dans une mission où salut et guérison. On ne va plus écouter quelqu'un qui va dire Dieu guérit. On va voir quelqu'un qui a le don de guérison. C'est tellement facile. Amen. La gloire appartient à Dieu. Amen. Et à Dieu seul. L'honneur, la louange, l'adoration appartiennent à Dieu. Et nous ne pouvons pas nous approprier ça. Et il est temps que l'Église reprenne du poids de la bête et recommence à donner à Dieu ce qui lui appartient. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est temps que l'Église comprenne une chose. Le diable va tout faire pour détourner notre louange et notre adoration qui doivent monter vers le trône céleste. Il va tout faire, Église. Amen. Une des armes favorites, parce que le diable aussi a des armes, hein, ne croyez pas, hein. Une des armes favorites est de nous faire abandonner notre premier amour pour Dieu et de nous attirer à aimer le monde et ses plaisirs trompeurs. Dès que notre premier amour pour le Seigneur commence à s'estomper, alors notre amour pour le monde commence à grandir à nouveau. Et à nouveau, nous adorons la créature au lieu du Créateur. À nouveau, nous donnons la gloire à la créature au lieu de la donner au Créateur. À nouveau, nous sommes soumis à la créature au lieu d'être soumis à celui qui nous a créés. Amen. Amen. Une des armes favorites du diable est de nous faire abandonner notre premier amour. Dès que Jésus n'est plus le numéro 1 dans notre cœur, depuis que je suis petit, 8 ans, quand mes parents sont convertis, j'avais 8 ans, j'entends à l'église, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Jésus-Christ doit être numéro 1 dans ta vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai entendu ça. Partout où je suis allé. Et depuis que je suis tout petit, j'ai vu certaines personnes dans les églises mettre ça en pratique. Et j'ai vu tellement d'autres personnes dire « Ah !» Je veux bien aimer Jésus. Je veux bien aller au culte de temps en temps. Je veux bien avoir une petite vie spirituelle. Mais ne me demandez pas que Jésus soit numéro 1 dans ma vie. Soyons honnêtes, Église. Soyons honnêtes. Quand Jésus est-il vraiment numéro 1 dans notre vie? J'espère qu'il l'est à certains moments, sinon on a un sérieux problème. Sur les 24 heures d'une journée, on va décompter en moyenne 7 heures de sommeil. Il y en a qui dorment plus, il y en a qui dorment moins. Moi j'ai besoin de moins, d'autres ont besoin de plus. On va décompter 7 heures, faire une moyenne. Donc 24 moins 7, ça fait 17. C'est ça? 17. Sur les 17 heures de la journée, pendant combien de temps Jésus est numéro 1 dans notre vie? Ne donnez pas la réponse. Dès que Jésus n'est plus le numéro 1 dans notre cœur, le diable vient s'y installer et va faire avec nous comme il a fait avec Jésus. Il va faire avec nous comme il a fait avec Jésus. Après que Jésus a jeûné pendant 40 jours, avant de commencer son ministère, la Bible dit que le diable l'ayant élevé, on parle de Jésus ici, Satan a osé venir tenter Jésus. Incroyable, incroyable. Il sait très bien qui est en face de lui. Et pourtant, il ose.
Le diable ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Il a tous les culots, le diable. Hein? Ne croyez pas qu'il va vous respecter. Il n'a même pas respecté Jésus. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, qu'elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Permettez-moi de vous dire une chose, Église, ce matin. Si Satan a osé aller voir Jésus, le regarder enfin, Dieu manifesté en chair, et lui proposer de s'agenouiller devant lui pour lui donner la gloire, alors est-ce qu'il ne va pas oser le faire avec chacun de nous? Hein? Ouais. Alléluia, il ne va pas se gêner. Vous avez remarqué la réponse de Jésus? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras. Qui? Lui seul. Lui seul. Amen. Lui seul, Église. Seul le Seigneur est digne de notre louange. Seul le Seigneur est digne de notre adoration. Seul le Seigneur est digne qu'on puisse lui donner la gloire et qu'on puisse se prosterner devant lui. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Mais quel est Amen. Alléluia. J'ai besoin de vous, Église, ce matin. J'ai besoin de vous entendre frapper dans vos mains. J'ai besoin d'entendre Amen. Alléluia. J'ai besoin de voir quelqu'un qui va se lever et qui va danser. Il va dire gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, la parole du Seigneur est très puissante. Ce qu'on entend ce matin, c'est une arme que le Seigneur veut nous donner, de laquelle il veut nous équiper pour que nous puissions être forts et contrer les attaques de l'ennemi. Ça n'est pas n'importe quoi. Amen. Yes. Amen. Amen. Si vous êtes fatigué, dites Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes des forces, que tu viennes me secouer, que tu viennes m'agiter et je dormirai tout à l'heure. Amen. Amen. Sans vouloir passer pour un fanatique ou un illuminé. Vous savez, il y a des gens qui pensent ça. Hein. Passer en roi. Peut-être même ici dans l'église. Il y a des gens qui pensent ça. Hein. Pasteur Philippe. Un jour, quelqu'un a dit à ma soeur, parce qu'elle lui disait, il était venu 2-3 fois, ben, pourquoi tu ne vas pas là? Non, non, ton frère. Je suis désolé, mais vous savez, chaque fois que je lis la parole du Seigneur, hein, le Seigneur, il est... Ouais, c'est juste. Il ne peut pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite. J'ai fait pour vous, hein, c'est bien. Hein. Pas facile de faire à l'envers. Amen. Sans vouloir passer pour un fanatique ou un illuminé, je crois de tout mon cœur, Église, que toute louange et toute adoration qui n'est pas dirigée vers Jésus je n'ai même pas besoin de finir ma phrase. Amen. Si la destination, notre louange, notre adoration n'est pas Jésus, il ne faut pas chercher où elle va. Hein. Oh, pasteur, c'est dur là. Hein? Vous savez, le Seigneur ne fait pas de compromis. La Bible dit tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Ou tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Tu ne peux pas adorer le Seigneur et adorer le monde. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer le diable. La louange, l'honneur, l'adoration, la musique appartiennent à Dieu. Et seulement à Dieu. Ouais. Et le Seigneur attend que nous puissions le servir lui seul. Amen. 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 Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, l'Église. Croyez pas, je suis un homme comme chacun de vous. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Parfois on pense que les pasteurs c'est des surhommes, ils ont reçu une puissance surnaturelle pour tenir ferme, pour tout surmonter. Non, non, non. On a besoin d'aller sur nos genoux, on a besoin de prier, on a besoin de jeûner, on a besoin d'intercéder, on a besoin de se remettre en question, on a besoin de s'humilier, on a besoin de se battre et de lutter, comme chacun de vous. Yes. Ça n'est facile pour personne, ça n'est pas plus facile pour moi que ça l'est pour vous de louer et adorer le Seigneur en esprit, en vérité, et de faire que ma louange monte seulement vers lui. Amen. Amen.
Amen. Moi aussi, je dois me battre, Église. Moi aussi, je dois lutter. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que j'ai un avantage sur vous. C'est que moi, j'ai une Église qui prie pour moi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Hein, tout le monde n'a pas dit Amen. Amen. Qui ne prie pas pour son pasteur ici ce matin? Levez la main. Non, levez pas la main. Amen. Gloire au Seigneur. Mais vous savez quoi? Vous avez un avantage. C'est que vous avez un pasteur qui prie pour vous tous les jours. Amen. J'essaie tous les jours de citer votre nom, même si je n'ai pas le temps d'aller plus loin, au moins de citer votre nom à chacun dans la prière. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. On va aller un petit peu plus loin. Nous sommes si souvent tellement naïfs, Église, dans la vie spirituelle. On est tellement naïfs. Vous savez, c'est comme les gens qui pensent que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein? Il y a encore des gens qui croient ça. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bon, oui, c'est pas grave. Et tellement souvent dans la vie spirituelle, on est naïf. Dans nos certitudes. Nous croyons vraiment, nous sommes persuadés, au plus profond de nous, que nous faisons exactement ce que nous voulons et que nous sommes entièrement libres. Église, nous sommes des naïfs. Nous nous trompons nous-mêmes. Mettons-nous quelques instants à genoux devant le miroir de l'Esprit et laissons le Seigneur nous dire quand nous sommes vraiment libres. Tellement souvent, Église, nous sommes sous l'influence de notre ennemi. Nous pensons être libres, mais nous faisons ce que lui nous fait faire. Parce qu'on n'a pas été vigilant. Parce qu'on n'a pas prié assez. Peut-être parce qu'on a des attirances qui nous aident à faire ce genre de choix. Et nous sommes naïfs. Nous pensons vraiment que nous avons décidé nous-mêmes. La réalité, Église, c'est que bien souvent, nous n'avons pas décidé nous-mêmes. Nous avons subi l'influence de l'ennemi. Et lui nous a fait faire ce qu'il voulait qu'on fasse. Et si vous ne me croyez pas, Église, alors regardons notre vie. Si nous étions vraiment libres, chacun de nous, si nous étions vraiment libres, notre vie spirituelle serait tellement autre que ce qu'elle est. Amen. 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 Si vous croyez ou si vous ne croyez pas, ça ne va rien changer. Hein? Regardez les apôtres, c'était des hommes qui étaient libres. Ils n'étaient même pas libres à 100%, mais c'était des hommes qui étaient libres. Regardez leur vie, regardez ce que la Bible nous rapporte. Et pourtant, c'est des hommes qui n'étaient pas totalement libres, parce que eux, comme nous, ils avaient des problèmes et des défauts. Et vous savez quoi? Si nous étions vraiment libres, nous serions au moins comme les apôtres. Au moins. Amen. Seigneur, j'ai besoin que tu me rendes libre. Amen. Alléluia. 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 L'apôtre Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Ça veut dire que nous n'avons pas le pouvoir de faire ce que nous voulons faire. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'avons pas servi le Seigneur, et si le Seigneur n'est pas au plus profond de notre cœur, alors nous faisons exactement ça. Nous ne sommes pas libres, Église. L'apôtre Paul, ce grand apôtre Paul. Amen. Et je voudrais aller plus loin avec cette pensée ce matin. Chaque fois que nous pratiquons le péché, écoutez bien parce que c'est tellement important. Chaque fois que nous pratiquons le péché, quel qu'il soit, nous donnons la gloire au diable et nous adorons le diable. Ouais. C'est juste. Et vous savez quoi? Lui, il est là et il est tellement content. Waouh! J'ai réussi! Si nous pouvions voir ce qui se passe dans les lieux célestes, Église, chaque fois que vous avez succombé à une tentation, à un péché, alors nous avons donné la gloire au diable. Wow. Seigneur, c'est pour cette raison, Église, que la louange, l'adoration est une arme redoutable
contre l'ennemi. Yes. Amen. Amen. Chaque fois que nous sommes occupés à louer et à adorer le Seigneur, il n'a pas d'accès ni dans nos cœurs, ni dans nos vies, ni dans nos pensées, ni sur nos âmes. Chaque fois que nous sommes occupés à louer le Seigneur, à lui donner la gloire, que tout ce que nous sommes va vers lui, alors le diable n'a plus aucun accès sur nous. C'est pour ça que c'est une arme que le Seigneur nous donne. Amen. Je ne parle pas de chanter avec sa bouche et de comprendre les paroles qu'on chante. Je parle de donner tout notre cœur, de louer et d'adorer comme le Seigneur demande en esprit et en vérité. Chaque fois que le peuple de Dieu loue et adore en esprit et en vérité, l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Amen. Quelle arme redoutable que le Seigneur nous donne, Église. Parfois on cherche, Seigneur, comment je vais faire pour résister au diable? Loue le Seigneur, adore le Seigneur, mets-toi sur tes genoux, donne-lui la gloire, réjouis-toi dans sa présence et tu vas avoir la victoire. Il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Amen. Amen. Parfois on pense que la vie spirituelle est tellement compliquée. Mais non, c'est pas compliqué, Église. Tu veux résister au diable? Loue le Seigneur, adore le Seigneur, donne la gloire à celui qui est ton créateur. Alléluia. Et la Bible dit, il va fuir l'ennemi loin de toi. Amen. Certainement, comme avec Jésus, il va attendre un moment favorable, mais il va fuir loin de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Un jour viendra, la Bible parle de ça, où tout homme et toute femme devront adorer le Seigneur de gré ou de force. Ouais. Amen. Amen. On parle de liberté ce matin. Nous sommes libres d'adorer ou pas le Seigneur. Nous sommes libres de louer ou pas le Seigneur. C'est notre choix. Un jour viendra où tu n'auras plus le choix. Amen. Alléluia. C'est dans Romains chapitre 14, verset 1. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Amen. Et toute langue donnera gloire à mon nom. Yes. Amen. Yes. Quand toutes les choses auront été accomplies, le Seigneur dit, tout genou fléchira devant moi. Amen. Et toute langue donnera gloire à mon nom. À ce moment-là, tu n'auras plus le choix de faire ce que tu veux. Tu seras obligé de louer le Seigneur et de lui donner la gloire. Alors vous savez quoi, Église? Moi, je n'ai pas envie d'attendre que le Seigneur m'oblige, que quelqu'un me force, qu'il aime mettre un jour sur mon dos. Loue le Seigneur. Non, moi je veux louer le Seigneur parce que j'ai envie de le faire. Je veux lui donner la gloire parce que j'ai envie de le faire. Je veux prendre cette liberté que Dieu me donne et adorer le Seigneur et louer le Seigneur et faire fuir les diables loin de moi. Alléluia. C'est mon choix, Église. C'est ma liberté. C'est ma liberté, frère Nasser. Alléluia. Et moi je veux la prendre. Je veux la prendre. Vous savez, je ne sais pas quelles sont vos vies, je ne sais pas les bagages que vous portez, toutes les valises que vous avez traînées derrière vous. Et moi, je sais que pendant des années, j'ai traîné des valises d'esclavage, des chaînes qui ont été là et qui m'ont chaîné et qui m'empêchaient de faire ce que Dieu voulait. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur parce qu'un jour, ces chaînes ont été brisées. Amen. J'ai réussi, Église, à dire, Seigneur, maintenant, tu vas briser ces chaînes et en ton nom, elles seront brisées pour toujours. Et vous savez quoi? À cause de ça, j'ai choisi de louer le Seigneur. J'ai choisi d'adorer le Seigneur parce que je ne veux plus retourner en esclavage. Je ne veux plus être lié à nouveau. Je veux être libre pour louer le Seigneur, libre pour glorifier le Seigneur, libre pour voir la gloire du Seigneur. Alléluia. 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 Excusez-moi, Église. Mais quelqu'un qui a été enchaîné. Je vous parle avec mon cœur. Quelqu'un qui a été enchaîné. Qui connaît le poids de la servitude. Que Jésus a libéré. Ne faut-il pas être stupide, complètement stupide, se laisser enchaîner à nouveau? Et pourtant, ça nous arrive tellement souvent. Hein? Parfois, on pense, ouais, mais ça, c'est pas une chaîne. C'est juste une mauvaise habitude. C'est quoi une mauvaise habitude, Église? Une chaîne. Quelque chose dont tu ne peux pas te passer, parce que c'est une habitude. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le jour où le Seigneur m'a libéré, ça veut dire qu'il m'a permis de pouvoir crier, pouvoir sauter, pouvoir danser, pouvoir louer. Si vous saviez cette multitude de chaînes qui sont tombées en même temps,
Amen. Et je ne veux plus jamais être lié parce que je me sens tellement bien. Quand je loue le Seigneur avec mon corps, quand je loue le Seigneur avec ma voix, quand je loue le Seigneur avec mes dents, je me sens tellement bien. Je me sens libre. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et peu importe ce que les gens pensent de moi, ils ne vont pas me prendre ma liberté. Amen. Amen. Alléluia. Et si vous pensez que votre pasteur il est un petit peu fada, eh ben je suis peut-être un peu fada, mais je suis libre. Amen. Alléluia. Et je vais continuer d'être libre. Alléluia. Alléluia. On parle toujours ce matin de l'arme. L'arme, qui est la louange et l'adoration. Amen. Et je vais partager une pensée qui est venue dans mon cœur par rapport à cette prédication et à cette arme. La louange et l'adoration, j'ai mis au singulier parce que pour moi c'est la même chose, la louange et l'adoration, est une arme non offensive. Je vais vous expliquer ça. Une arme non offensive. Ça veut dire que ce n'est pas une arme avec laquelle nous allons nous battre en vrai. Amen. Elle nous donne la victoire sans que nous ayons à nous battre. Amen. Parole de Dieu, c'est une épée, c'est une arme offensive. La prière, c'est une épée, c'est une arme offensive. La louange et l'adoration, c'est une arme non offensive. Nous avons la victoire sans nous battre quand nous louons le Seigneur, quand nous adorons le Seigneur, quand nous lui donnons la gloire, quand nous nous réjouissons dans sa présence. Amen. Amen. Elle élève nos cœurs et nos âmes dans la présence du Seigneur. Elle fait descendre la gloire du Seigneur au milieu de nous. Elle libère nos pensées des choses de la terre et nous donne la liberté au Seigneur de prendre soin de nos soucis sans que nous venions interférer dans sa façon d'agir. Et je vais prendre le temps d'expliquer cette pensée qui est venue dans mon cœur. Quand nous louons le Seigneur, quand nous adorons le Seigneur, quand nous élevons notre âme dans la présence du Seigneur, alors les choses du monde n'existent plus pour nous. Et c'est le meilleur moment pour Dieu de pouvoir s'occuper de nos besoins, de nos problèmes, de nos soucis, parce que nous n'allons plus venir lui dire non, non Seigneur, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous sommes occupés à le louer, nous sommes occupés à l'adorer, nous sommes occupés à faire descendre sa gloire. Et lui, il a toute la liberté pour prendre soin de nos besoins, de nos problèmes et faire les choses bien comme il faut. Wouh! Alléluia! Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen! Quelle arme merveilleuse que le Seigneur nous donne à travers de la louange et l'adoration, Église. Quand tu loues Dieu, quand tu adores le Seigneur avec tout ton cœur, le Seigneur prend soin du reste. Et il fait ça bien comme il faut. Bien comme il faut. Alléluia. Alléluia. Et cette pensée rejoint directement ces paroles de Jésus dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherche premièrement la gloire du Seigneur. Donnez la gloire, donnez la louange. Cherche premièrement à glorifier le Seigneur, à t'élever jusqu'à son trône de grâce, et tout le reste, le Seigneur va en prendre soin. Amen. Alléluia. Wouh! Gloire au Seigneur. La louange donne la victoire. Amen. Brise les chaînes. Donne la défaite à l'ennemi, écrit des noms nouveaux dans le livre de vie, donne de l'assurance pour aller de l'avant. Je vais répéter parce qu'apparemment on n'a pas tous bien compris. Je ne sais pas le dire en anglais, je ne sais pas le dire dans une autre langue que le français. Alors je vais le redire en français. La louange donne la victoire. Amen. La louange brise les chaînes. Amen. La louange défait l'ennemi. La louange écrit des noms nouveaux dans le livre de vie. La louange donne l'assurance pour aller de l'avant. Amen. Alléluia. Alléluia. David a écrit ceci. Il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Là, il est en train de louer Dieu, d'adorer le Seigneur, d'exalter le Seigneur. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de David par rapport au Seigneur. C'est tout ce qu'il pense au Seigneur. Et il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Pourquoi? Parce que le Seigneur est son rocher, il est sa forteresse, il est son libérateur, parce qu'il a mis toute sa confiance dans le Seigneur, et qu'il lui donne la gloire, qu'il lui donne la louange, il lui donne l'adoration. Et il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Juste ça. Je m'écris,
Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes comme moi, Église? Est-ce que vous avez des ennemis? Je ne parle pas des gens de la terre. Je parle des ennemis spirituels. Est-ce que vous avez des ennemis spirituels? Amen. Alors David nous donne un exemple ce matin. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Est-ce qu'on peut crier ça ce matin? Loué soit l'Éternel. Plus fort, je n'ai pas entendu. Loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. 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 Dans 2 Chroniques, la Bible nous relate l'histoire d'un roi qui s'appelait Josaphat. Josaphat, un des rares rois, aussi bien en Israël qu'en Juda, qui avait son cœur droit devant l'Éternel. Parce que la plupart, c'était des gens qui se sont détournés, qui ont détourné le peuple. Josaphat, un des rares. C'était un roi de Juda. Et pendant le règne de Josaphat, alors il y a les fils de Moab et les fils d'Ammon, les Ammonites et les Moabites, qui se sont ligués pour venir faire la guerre à Josaphat. Et ces gens, c'était une armée nombreuse. Nombreuse. Et Josaphat a réagi comme chaque homme aurait pu réagir. Il a commencé à avoir peur. Parce qu'il était juste roi de Juda. Et il n'avait pas une armée aussi nombreuse que tous ces gens qui venaient pour l'attaquer. En plus, vous savez, ces gens, ils venaient pour l'attaquer maintenant pour lui faire la guerre. C'est des gens à qui ils avaient fait des cadeaux par le passé. Des gens à qui ils avaient laissé la vie alors que Dieu leur avait dit de les égouiller. Hein? Et Josaphat, il fait une prière au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu sais ça. Hein? C'est toi qui nous as dit de ne pas les détruire. C'est toi qui nous as dit de les laisser tranquilles. Et maintenant, il vient nous faire la guerre. Lisez ça, c'est dans 2 Chroniques. Faites ça à la maison. 2 Chroniques, chapitre 20. Et Josaphat a tourné son cœur vers l'Éternel. Faites-le à la maison, comme ça vous restez concentrés pour la parole du Seigneur. Josaphat a tourné son cœur. Il est dit dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne. Et tous les gens de toutes les villes de Juda sont venus à Jérusalem. Et ont commencé à chercher la face du Seigneur. Et parmi tous ces gens qui étaient là, le Seigneur a levé un homme qui a parlé de la part du Seigneur. Voici la prière de Josaphat, au milieu de tous ces gens de Juda. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il est en train de donner la gloire à Dieu. En même temps qu'il pose ces questions, il dit, Seigneur, est-ce que c'est pas toi qui as la toute-puissance? Est-ce que c'est pas toi qui as l'autorité? Mais oui, bien sûr. Il donne la gloire au Seigneur. Il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? N'est-ce pas toi qui as donné ce pays pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il est en train de louer le Seigneur au travers d'une prière et de phrases interrogatives. Il donne la gloire au Seigneur. Et il continue encore cette prière. Et maintenant, il parle au Seigneur par rapport aux ennemis qui viennent pour lui faire la guerre. Et la Bible dit que le Seigneur a levé un homme qui s'appelait Jacaziel. Et il s'est levé et il a commencé à parler de la part du Seigneur. Il dit, sois attentif, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Waouh! Wow. Alléluia. Ne craignez rien, peuple du Juda, ni toi, roi Josaphat, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Quelque temps avant, Josaphat dit, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et toutes les nations? N'est-ce pas toi qui as toute la force dans tes mains? Et Dieu lui répond, il dit, ne t'inquiète pas, parce que tu n'auras pas à combattre. Moi, je vais combattre pour vous. Alléluia. Wow. Amen. Alléluia. 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 La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous
Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Puis, écoutez ce qu'il a fait. D'accord avec le peuple. D'accord avec le peuple. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrez l'Éternel et disez, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Josaphat a levé une armée de chanteurs pour louer le nom de l'Éternel. Et la Bible continue. Au moment où l'on commençait les chants, au moment où le peuple a commencé à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à donner la gloire au Seigneur, au moment où on commençait les chants, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Le Seigneur a fait une promesse et il a dit, ne vous inquiétez pas, moi je vais combattre pour vous, et le Seigneur a tenu sa promesse. Mais qu'est-ce que le peuple a dû faire pour que Dieu accomplisse sa promesse? Ils ont levé une armée d'adorateurs, une armée d'hommes et de femmes qui ont commencé à louer, adorer, à glorifier le nom du Seigneur, à mettre le Seigneur sur son trône, et alors le Seigneur s'est occupé des ennemis. Amen. Wouh! Amen. Alléluia! Alléluia! C'est quoi tes ennemis, Église? Quels sont tes ennemis? Quels sont tes problèmes? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui te fait peur? Alors lève-toi, proclame le nom de Jésus, adore le Seigneur, loue le Seigneur, glorifie le nom du Seigneur, mets-les sur le trône de ton cœur et le Seigneur va s'occuper de tes ennemis. Alléluia. Yes. Alléluia! C'est pas moi qui le dis, Église, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La louange de cette armée leur donne la victoire sans même qu'ils aient à combattre. Ouais, c'est juste. Waouh! Alléluia! Alléluia. Alléluia! Je ne sais pas ce que ça met dans votre cœur, Église. Mais ça met tellement de joie dans mon cœur. Tout ce qu'on a à faire, Église, c'est de louer le Seigneur, adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, lui donner la gloire, le mettre sur son trône. Et le Seigneur va prendre soin du reste. Amen. Amen! Alléluia! 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 J'ai noté ceci, souviens-toi de tout ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Si tu as un doute aujourd'hui par rapport à cet ennemi qui te semble si grand, peut-être que devant tes yeux il y a un Goliath aujourd'hui, je ne sais pas, comme cette armée qui semblait si grande devant ce roi Josaphat, peut-être qu'il y a un Goliath aujourd'hui qui se dresse devant toi. Tu sais quoi? Souviens-toi de ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Souviens-toi de toutes les fois où le Seigneur t'a libéré, toutes les fois où le Seigneur a combattu pour toi. Loue le Seigneur, donne la gloire au Seigneur, donne-lui la louange, donne-lui l'adoration et laisse le Seigneur s'occuper de Goliath. Ouais. Amen. 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 Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé avec David? David, d'accord, c'était un lanceur de front. Certainement, il était habitué avec les ours et les lions pour défendre son troupeau. Hein? Mais la pierre qui a touché le front de Goliath, est-ce que vous avez déjà réfléchi ça? Goliath avait une armure. Le seul endroit, je ne trouve pas le mot, Vulnérable. vulnérable, merci, de toute son armure, c'était là. Le seul endroit. Et le petit David, il prend sa petite fronde avec un petit caillou, en courant, il court, et puis, et bizarrement, le caillou, il atterrit juste là, le seul endroit vulnérable. Amen. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. David savait louer le Seigneur, il savait adorer le Seigneur. Et il a dit, je marche contre toi parce que tu as humilié le Dieu d'Israël. Amen. C'est pas David qui a tué Goliath. C'est sa foi, c'est sa louange, c'est son adoration. C'est Dieu qui a tué Goliath. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous parle, et je vais terminer avec ça ce matin. Est-ce que Cindy, quelqu'un peut aller chercher? La Bible nous parle de Paul et Silas. Ils seront dans une ville que je ne peux pas oublier, une ville qui s'appelle Philippe. Voilà, si j'oublie cette ville, alors je vais avoir un gros problème, c'est que je suis atteint d'un Alzheimer très profond. Il faudra beaucoup prier pour moi. Amen. Ils seront dans une ville appelée Philippe. Et dans cette ville, on va essayer d'imaginer cette situation. Ils arrivent et ils commencent à prêcher le nom de Jésus dans cette ville de Philippe. Et ils marchent. Et tous les jours, pendant plusieurs jours, derrière eux, il y a une femme. Cindy, j'ai besoin qu'il prépare un chant de louange. Il y a une femme qui est là derrière, qui est possédée par un démon.
Et tous les jours, du matin jusqu'au soir, elle les suit. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce que cette femme dit. Elle est possédée par un démon. Et elle crie, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Le démon crie à tous ses habitants de Philippe, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Incroyable, non? Incroyable. Le démon est en train de donner la gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et ça, c'est pendant plusieurs jours. Et au bout d'un certain temps, la Bible dit que Paul, il est agacé. Cette femme qui crie du matin au soir derrière eux. Paul est agacé. Alors il se retourne et il chasse le démon de cette femme. Cette femme est libre. Et là, c'est le début du commencement des problèmes pour Paul. Paul, au nom de Jésus, ce même Jésus qui était devant la porte avec Pierre et Jean, et quand Pierre a dit « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche », ce même Jésus, Paul dit au démon « au nom de Jésus, sors de cette femme ». Il rend cette femme libre, il brise les chaînes. Brise les chaînes. Écoutez bien, il dit, comprenez ce qui s'est passé là. Il brise les chaînes, il rend cette femme libre. Mais seulement il y a des gens qui n'étaient pas contents. D'abord le diable n'était pas content. Parce que le Seigneur a repris possession d'une de ses enfants, qui maintenant n'appartient plus au diable. Et puis les maîtres de cette femme, vous savez, ils gagnaient beaucoup d'argent avec elle, parce qu'elle prédisait l'avenir. Et son maître, il n'avait rien à faire. Il gagnait beaucoup de fric, juste parce que cette femme était possédée par un démon. C'était sa source de revenus. La possession de cette femme par un démon. Et cet homme, il n'en avait rien à faire, que c'était un démon qui possédait cette femme. Tout ce qu'il voyait, c'est l'argent qu'elle lui rapportait. Et il n'a pas aimé que Paul ait rendu cette femme libre. Parce que sa source de revenus, elle s'est tarie d'un seul coup. D'un seul coup. Alors la Bible dit que on a arrêté Paul et Silas parce qu'ils ont libéré quelqu'un au nom de Jésus. On les a arrêtés, on les a fouettés et on les a jetés dans une prison insalubre et on leur a mis les fers aux pieds. On les a enchaînés parce qu'ils ont rendu une femme libre. Laissez-moi vous poser une question, Église. Je me suis posé la question. Si je vais et je proclame l'évangile, je fais ce que Dieu me demande de faire, je libère quelqu'un d'un mauvais esprit, d'un démon. Et à cause de ça, on m'arrête, on a déchiré leurs vêtements. Vous savez, c'est pas comme maintenant, hein. Maintenant, on déchire ta chemise, tu vas en acheter une pour 10 €, tu peux en avoir une n'importe où, là. On a déchiré leurs vêtements, on les a battus de verges, on les a jetés dans une prison et on les a enchaînés. Peut-être que si on avait été Paul et Silas, assis par terre dans cette prison froide, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai libéré cette femme. En ton nom, j'ai chassé un démon. Je n'ai fait que faire ce que tu as demandé qu'on fasse. Et vous savez quoi? Paul et Silas avaient compris que la vraie vie, ce n'est pas les choses du monde. La vraie vie, ce n'est pas les choses de la terre. Ils ont compris que la vraie vie, elle se passe dans le domaine spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voici la réaction de Paul et Silas. Vers le milieu de la nuit, ils sont dans cette prison infecte. Ils ont certainement très mal au dos. Ils ont été fouettés, Église. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas combien de coups de fouet ils ont reçus, mais à cette époque, souvent, c'était 40 coups moins 1. Souvent. C'était le châtiment. Ils ont leur dos tout endolori par la douleur.
avec le sang qui coule. Et ça c'est sûr, parce qu'après le geôlier va laver leurs plaies. Et voilà ce qu'il est dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, après avoir été arrêtés, après qu'on ait déchiré leurs vêtements, après qu'on les ait battus de verre, après qu'on les ait jetés en prison et qu'on les ait liés avec des chaînes, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et tous les prisonniers les entendaient. Amen. Alléluia. Je ne suis pas sûr que si ça m'arrivait, j'aurais encore la force de chanter les louanges de Dieu. Mais c'est ce que Paul et Silas faisaient. Et la Bible dit que tous les prisonniers les entendaient. Nous pourrions penser que c'est une réaction absurde. C'est une réaction absurde. Amen. C'est ce que nous pourrions penser. Paul et Silas ont compris que leur héritage, c'est la vie éternelle. Amen. Leur héritage n'est pas de ce monde. Amen. Et tout ce qui les intéresse, c'est d'être trouvés dignes devant le Seigneur. Amen. Dignes d'avoir accompli l'œuvre que le Seigneur leur a commandé de faire. C'est tout ce qui les intéresse. Amen. Alléluia. Le fait d'avoir tenu ferme dans la foi en Jésus-Christ, dans une telle situation, et d'avoir été trouvés dignes pour lui, leur donne envie de louer et de chanter. Au lieu que ça les déprime, ça leur donne envie de louer et chanter. Parce qu'il dit, Seigneur, c'est parce qu'on a accompli ta volonté que ça nous est arrivé. Mais ce qui nous réjouit, c'est que cette femme est libérée. C'est que son nom maintenant est écrit dans les cieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas fini l'histoire. Tout à coup, à cause que Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur et louaient le Seigneur, c'est à cause de ça. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Paul et Silas ont chanté et loué le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur dans ce lieu sordide, dans cette prison, avec leur dos qui faisait très mal, et à cause de leur louange, la terre a tremblé, les portes se sont ouvertes, et les liens, les chaînes sont tombées. Alléluia. Voilà ce qui se passe quand tu loues et que tu adores le Seigneur. Amen. La terre tremble, les portes s'ouvrent et les chaînes se brisent. Amen. Parfois, nous compliquons la vie spirituelle et on fait des réunions spéciales de délivrance. On a besoin de faire ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin. On a besoin de faire ça. Mais parfois, on complique la vie spirituelle tellement fort. Notre louange, notre adoration, le fait que nous allons mettre le Seigneur sur son trône dans notre cœur va faire que l'environnement va trembler. Les fondements vont être ébranlés. Amen. Les portes vont s'ouvrir et les chaînes vont tomber. Amen. Alléluia. Et qu'un gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous disons la suite. Amen. La Bible dit que le geôlier s'est réveillé à cause du bruit que ça a fait. Et il a vu que toutes les portes étaient ouvertes. Alors il voulait se donner la mort, il a sorti son épée, il voulait se donner la mort. Et Paul a dit, non, 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 arrête, on est tous là, t'inquiète pas, on est tous là. Et si vous connaissez la suite de l'histoire, geôlier a demandé de la lumière. Il est venu, vous savez, on lui a confié Paul et Silas bien particulièrement. Lisez le récit, c'est dans Acte 16. On a donné au geôlier des ordres pour que Paul et Silas ne puissent surtout pas être dorlotés et chouchoutés. Ils doivent être sous bonne garde et tu leur fais aucun cadeau. Ouais. Et certainement que ce geôlier a dû être dur avec eux. Certainement. Parce que quand on voit sa réaction après, il avait des choses à se reprocher dans ton cœur. Alors quand ils ne savent pas, les portes sont ouvertes. Alors ils demandent de la lumière. Et ils se jettent, tout tremblant, lui le geôlier, tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Seigneur. Et voilà que maintenant il les prend pour des seigneurs. Quelques instants avant, c'était des prisonniers dont il ne faisait aucun cas. Et voilà que maintenant il les élève et dit, Seigneur. Même s'il n'y a qu'un seul Seigneur, ça veut dire qu'il a du respect pour eux maintenant, parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires. Et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Lui, il pensait pour sauver sa peau. Hein?
Parce que, à cause de ce qui s'était passé, certainement que ces dirigeants, on allait lui couper la tête. Et il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parfois nous pensons que notre louange ne concerne que nous. Hein? Je vais juste louer le Seigneur, ça regarde que moi, et puis on fait ça tranquillement quand on est à la maison. Notre louange, Église, a un impact puissant, non seulement sur nous, mais sur ceux qui nous entourent, peu importe qui sont ces gens. Amen. Parce que Paul et Silas, dans cette prison sordide, ont loué et adoré le Seigneur avec leurs chants, parce qu'ils ont élevé leur voix. Alors la Bible dit que les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont rompues, et cet homme, ce geôlier, lui et toute sa famille ont cru au Seigneur, ils ont donné leur vie au Seigneur, et la Bible dit, ils se sont réjouis de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Voilà ce qui s'est passé, parce que Paul et Silas ont donné la louange et la gloire et l'adoration au Seigneur. Amen. Amen. Voilà ce qui peut se passer, Église. Si tu te lèves, que tu donnes ta louange, que tu donnes la gloire et que tu donnes l'adoration au Seigneur, sans que tu fasses rien d'autre. Juste louer le Seigneur, juste adorer le Seigneur, juste glorifier le Seigneur. Les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber et des noms nouveaux vont être écrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Est-ce que ça ne nous donne pas envie de louer le Seigneur, Église? Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire passer la parole de Dieu dans votre cœur ce matin. Quand tu loues et que tu adores le Seigneur en esprit, en vérité, tu dois t'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Tu dois t'attendre à ce qu'il se passe quelque chose parce que c'est écrit dans la parole. Amen, parce que c'est Dieu qui nous parle et quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Quand tu loues et que tu adores le Seigneur, tu dois t'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. On parle ce matin de louer et adorer en esprit et en vérité. Quand tu loues le Seigneur, quand tu adores le Seigneur en esprit et en vérité, tu dois t'attendre à ce que des chaînes soient brisées. Tu dois t'attendre à ce que des portes s'ouvrent devant toi pour ta vie. Tu dois t'attendre à ce que certains fondements sur lesquels tu t'étais assis soient ébranlés et que le Seigneur ouvre quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Alléluia. Le Seigneur a besoin d'entendre un amen ce matin. Le Seigneur a besoin d'entendre quelque chose qui vient de notre cœur. Alléluia. Si tu loues le Seigneur, si tu adores le Seigneur en esprit, en vérité, tu dois t'attendre à ce qu'il se passe quelque chose ce matin. Amen. Et maintenant on va arriver au moment le plus important de ce culte, Église. Ce matin, comme tous les jours où je viens et qu'il y a une réunion, j'ai demandé au Seigneur qu'il se passe quelque chose de spécial. Aujourd'hui, dans ce lieu, pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, vous êtes l'instrument que Dieu a choisi pour qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Si tu décides maintenant, ne soyez pas pressés de partir, on va prendre encore 5 ou 10 minutes ou peut-être 15 minutes. Si tu décides maintenant de donner la louange au Seigneur, de donner la gloire au Seigneur, de donner l'adoration au Seigneur, pas comme tu le fais d'habitude, Église. Parce que quand tu le fais d'habitude, il ne se passe pas grand-chose. Je ne suis pas en train de dénigrer ce que vous faites, mais je sais très bien comment l'Église fonctionne. Je sais très bien comment vont les réunions d'habitude. D'habitude, il ne se passe pas grand-chose. Soyons honnêtes, de temps en temps, il y a l'Esprit du Seigneur qui agit un petit peu, mais c'est rien par rapport à ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Ce matin, il faut décider, si tu décides de louer le Seigneur, en esprit, en vérité. Si tu décides, Seigneur, je vais oublier ce que je suis, je vais oublier mes désirs, mes chaînes, hein. Je vais oublier tout ça, Seigneur. Je vais te louer en esprit, en vérité. Je vais adorer ton nom. Je vais me réjouir en toi. Je vais te donner la gloire. Alors le Seigneur va utiliser ta louange pour qu'il se passe quelque chose pour quelqu'un ce matin. D'abord dans ta vie et ensuite pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Si tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie, alors ce matin, il faut que tu bouges de ta chaise. Tu viennes ici devant. Et tu dis, Seigneur, je vais te louer. En esprit, en vérité. Je vais t'adorer.
Je vais glorifier ton nom. Je veux me réjouir en toi. Alléluia. Il faut que tu oublies qu'il y a une chaise en dessous de tes fesses. Si tu as besoin que le Seigneur bénisse quelqu'un, ta famille, ton conjoint, un enfant, je ne sais pas, tu as besoin que le Seigneur ouvre des portes dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur délie une situation. Alors quitte ta chaise. Viens ici à l'hôtel. C'est pour ça que cet hôtel a été dédicacé. C'est pour ça qu'il y a de la place ici devant. Parce que c'est un endroit qu'on a choisi spécifiquement pour qu'il se passe des choses. Tu as le choix ce matin. Soit tu restes là où tu es. Tu vas partir comme tu es venu. Alors que le Seigneur avait préparé un cadeau pour toi. Ou alors tu vas venir ici à l'hôtel. Amen. Et le Seigneur, je veux te louer. Je veux t'adorer.